Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous le voyez, je ne suis pas dans mon bureau à Genève, mais je suis à Barcelone car j'étais présent ici pour le Mastermind Trading Barcelona 2024 que j'ai co-organisé avec Guillaume. C'était un petit groupe, on était 13 ou 15 personnes si on intègre les deux intervenants qui étaient un petit peu guests, qui n'étaient pas intervenants officiels, donc c'était super intéressant en petit groupe avec la plupart des clients EGK Trading. C'est toujours un plaisir clairement de vous rencontrer en réel, de voir un petit peu votre état d'esprit, vos progrès en trading et tout simplement apprendre à vous connaître, et c'est un vrai plaisir et c'est pour ça que j'ai co-organisé cet événement tout simplement à Barcelone. Et donc j'ai pas eu beaucoup de temps en réalité pour tourner une vidéo avec des cuts, etc., avec le montage qui va avec. Donc la vidéo va être postée très simplement, et pour information elle est tournée le même jour où elle va être publiée, donc à savoir ce dimanche de fin de mois de septembre. Peut-être avant de vous commencer, de vous expliquer pourquoi le scalping est une arnaque. Alors c'est un bien grand mot, évidemment c'est pas une arnaque, c'est un style de trading, mais pourquoi ça peut être un peu l'arnaque entre guillemets, je dis bien entre guillemets, pour des débutants, et pourquoi c'est pas forcément le meilleur style de trading. Je vais vous expliquer ça en 7 points. Avant ça, je vous montre rapidement la vue depuis la chambre d'hôtel. Je sais pas si vous voyez très bien avec ma petite caméra, mais c'est un cadre incroyable, il fait beau, à savoir qu'il pleut à Genève et dans une bonne partie de la France, si j'ai bien compris les différents retours que j'ai eu de certains intervenants. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors le premier point que j'ai noté, et ça je suis bien placé pour vous en parler, c'est sur les frais de transaction élevés lorsque vous allez faire du scalping. Je connais bien ça lorsque j'ai travaillé pour un broker. Nous, clairement, je ne vais pas dire qu'on mettait en avant le scalping, mais en tout cas le courtier en lui-même a plutôt intérêt à ce que les clients de détail, donc particuliers, fassent du scalping, parce qu'il y a énormément de frais. Vous allez payer du spread à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens vous allez payer du spread, parce que le scalping, c'est le fait de prendre des positions, souvent beaucoup de positions d'ailleurs, mais on va rester très peu longtemps sur le marché. Généralement le vrai scalping, c'est moins d'une minute, moins de 2 minutes. Sinon c'est de l'intra-scalping qui pourquoi pas peut être adapté, un peu plus adapté aux nouveaux entrants, aux nouveaux traders, même si c'est pas forcément parfait. Donc vous passez un maximum de trades, donc vous payez un maximum de spread, de commission à droite à gauche, et votre broker il est super content, à l'inverse d'une personne qui va passer 3 trades par semaine, ce qu'on fait en day trading, où vous allez payer au final assez peu de spread proportionnellement au nombre de points que vous allez chercher. À savoir, quand vous faites du scalping, vous allez chercher, je sais pas, 8 points, si vous avez 1,5 point, voire 2 points de spread, bon bah ça représente les frais de courtage, une énorme partie tout simplement de votre trading. Donc ça impacte d'une certaine manière votre performance à la fin du mois. Après, vous le voyez un petit peu comme vous voulez, soit vous l'acceptez, mais clairement, les frais sont immenses par rapport au nombre de points qu'on va chercher. Encore une fois, une comparaison très simple, vous avez 2 points de spread pour aller chercher 40 points, ça peut être un day trade, bah c'est extrêmement compétitif. 2 points pour aller chercher 8 points, bah vous travaillez pour le broker d'une certaine manière. Et le broker, je me répète, va mettre en avant systématiquement le scalping à travers des lives qu'il peut faire, à travers la publicité, mais aujourd'hui c'est de plus en plus maîtrisé et contrôlé la publicité, mais globalement voilà, il a plutôt intérêt à vous diriger dessus, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de contenu sur internet qui parle de scalping, car beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de scalping font de l'affiliation avec des brokers, ce genre de choses, pas forcément mauvais, mais voilà, le discours parfois peut être un peu orienté, donc soyez quand même vigilants par rapport à ça. Ensuite, le deuxième point, pourquoi le scalping peut être une arnaque, encore une fois je dis bien entre guillemets, c'est pour générer du clic sur cette vidéo et évidemment de l'interaction, mais pourquoi c'est pas adapté le scalping? Le deuxième point, c'est le temps qu'on va consacrer à faire du trading. Car lorsqu'on fait du scalping, trading, on va passer énormément de trades. Généralement, on est sur l'écran toute la journée ou sur le premier cycle de la séance. On passe beaucoup de trades parce qu'on va chercher assez peu de points. On paye son spread, vous l'avez compris. Donc au final, on ne va pas gagner forcément beaucoup plus, je vous le dis, qu'un day trader. Peut-être pas qu'un swing trader, mais on va pas gagner beaucoup plus qu'un day trader, et pour autant on va passer beaucoup de temps sur la plateforme. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire 3, 4, 5 trades par semaine en day trading de qualité et avoir une performance relativement intéressante, peut-être un petit peu plus faible qu'un scalper, mais clairement pas passer sa vie sur les écrans? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Donc ça c'est le deuxième point qui fait qu'encore une fois c'est pas forcément adapté. Le troisième point, c'est tout simplement que souvent le trader a tendance à passer beaucoup trop d'opérations, j'en ai déjà parlé brièvement, en scalping. Et en fait, il y a une étude de l'AMF qui est assez intéressante, qui a montré que plus les traders scalpers, enfin plus les traders de manière générale passent un nombre de trades important en séance, plus leur risque de perte est élevé.
Et ça, en fait, c'est un fait. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui font n'importe quoi, qui utilisent trop d'effets de levier, qui vont faire du contre-tendance, que ce soit en scalping, en day trading ou autre. Donc, à prendre quand même avec des pincettes. Mais en tout cas, c'est une stat que je voulais vous partager. Je crois qu'elle date de 2018. Il faudrait évidemment vérifier. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, le quatrième point, c'est la psychologie et le stress. C'est juste inadapté pour l'immense majorité des personnes qui se lancent en scalping, en trading. Le stress est trop intense en scalping. Vous allez passer pas mal de trades, vous rentrez, vous sortez. Sur le papier, on se dit ok, ça va pas être si compliqué que ça, je mets peut-être un stop loss, un take profit, ou je rentre à la souris, je suis devant l'écran, il n'y a pas de souci, je vais réussir à gérer ça. Mais en réalité, ça encore une fois, je l'ai vu quand je travaillais pour un broker, c'est extrêmement stressant et les personnes généralement vont cramer leur compte parce que c'est difficile à gérer le côté émotionnel du scalping. C'est le style de trading le plus difficile sur le côté émotionnel. C'est moins le cas sur du day trading où on passe un ordre, on n'est pas obligé de rentrer à la minute près, on peut même parfois rentrer, c'est le cas avec la méthode du GK Trading, 15-30 minutes après, si on n'a pas eu le mouvement et que le signal est toujours valable. Donc on n'a pas ce market timing aussi délicat, agressif qu'en scalping. On a nos stop loss, on take profit et on peut même fermer la plateforme. Ça ne sera jamais le cas pour du scalping. Donc c'est vraiment une approche différente. Le scalping, c'est vraiment le trading de haut niveau en quelque sorte. Donc automatiquement, c'est pas adapté aux débutants et c'est pour ça que c'est le discours qui est un peu une arnaque de pas mal de personnes à vous mettre en avant le scalping. Après voilà, si vous êtes prêt à faire des formations très poussées, je pense notamment à certains collègues avec qui je travaille, vous allez pouvoir apprendre le scalping. Mais posez-vous la bonne question, est-ce qu'il ne faut pas commencer avant par la base et un style un peu moins agressif? Je pense que oui. Donc ça c'est ce côté-là un peu psychologique, émotion qu'il va falloir vraiment gérer. Ensuite, il y a un gros problème avec le scalping. C'est aussi un petit peu de la faute des courtiers, c'est qu'il y a beaucoup de traders de détail qui pensent qu'ils peuvent faire du scalping sur, en l'occurrence, sur des CFD. Alors moi, je suis partenaire d'IG, je ne fais pas de l'affiliation, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, j'ai ce qu'on appelle un sponsoring de la chaîne YouTube et je les en remercie. Mais je suis le premier à dire que IG, pour moi, n'est pas adapté pour du pur scalping. Et donc faire du scalping sur des CFD, tout le monde en fait a envie de le faire sur les nouveaux entrants, mais c'est pas adapté. Les CFD, c'est super pour le day trading, parce que vous avez des bonnes conditions de trading, vous avez des spreads qui sont intéressants avec la commission incluse. Encore une fois, vous avez des bonnes exécutions, tout est assez intéressant. Mais pour du vrai scalping, généralement, on utilise ce qu'on appelle des carnets d'ordre. Donc, on a besoin nécessairement d'être sur du futur. Donc, vous avez nécessité d'avoir un capital qui tient la route pour faire du scalping. Sinon, vous allez être sur des contrats futurs qui sont inintéressants avec des conditions pas intéressantes et des frais proportionnellement à la valeur du point qui sont trop élevés. On revient encore une fois au premier point, frais de transaction élevés. Donc, si vous voulez faire du scalping, vous devez avoir un capital important ou éventuellement passer par des propres firmes sur futur qui vous permettront de faire du scalping, mais il y a d'autres problématiques. Donc si vous êtes un nouveau entrant, un débutant à faire du scalping, vous avez déjà le problème de sous-capitalisation selon moi. Après l'intra-scalping, par exemple avec IG, ça peut être adapté, mais c'est pas encore une fois avec l'utilisation du carnet d'ordre, c'est une approche différente et on va rester un peu plus longtemps sur le marché, on va pas rester 15 secondes, 20 secondes sur le marché, ce qui est en fait réellement la vraie définition du scalping selon moi. Donc intra-scalping, day trading, voire swing trading sur CFD, oui, mais le pur scalping sur futur. Quelqu'un qui vous dira l'inverse, pour moi, vous dit des bêtises. Ou c'est peut-être sur un produit spécifiquement, et encore, j'en suis pas certain. Ensuite, le sixième point, c'est qu'on va vous dire que le scalping, on va utiliser des stratégies professionnelles. J'en ai parlé, des carnets d'ordre, il y a plein d'outils. Bon, il y a le volume profile, je l'utilise et il est incroyable. Mais en fait, il y a plein d'outils. On va vous dire, voilà, moi j'utilise des outils professionnels, institutionnels. Donc je vais éviter les pièges, etc. Je vois les intentions d'achat, de vente, etc. Mais retenez une chose, que peu importe les outils que vous utilisez, que ce soit avec un carnet d'ordre, le footprint, peu importe en réalité des moyennes mobiles, Ishimoku, ce que vous voulez, forcément, il y aura toujours énormément de pièges. Et en scalping, c'est important de le rappeler, vous êtes sur des unités de temps courtes, donc vous avez plus de pièges sur votre analyse graphique technique et sur votre trading que si vous tradez en 1 heure ou en 30 minutes ou même en 4 heures ou en daily pour du swing. Plus vous êtes sur des UT, on va dire larges, plus il y a de fiabilité sur votre analyse quand on met de côté le côté fonda. Okay, donc ça, c'est super important de le comprendre. Donc, ne pensez pas que sous prétexte que vous faites du scalping, vous êtes sur tout simplement des stratégies institutionnelles, etc. Ce n'est pas réellement le cas. Et la réalité aussi, c'est que les institutionnels, on va dire les vrais gros institutionnels, ne font pas de scalping parce qu'ils ont des problèmes d'exécution d'ordre, parce que c'est des paquebots, ils sont immenses. Et donc pour exécuter et rentrer 1 minute et sortir 1 minute après, c'est quasiment impossible pour eux. Donc c'est des petits hedge funds qui font éventuellement du scalping. Donc
c'est important de remettre ces choses au clair, mais peu importe la stratégie, que ce soit au carnet ou ce que vous voulez, c'est bourré de pièges. Donc il n'y a pas une stratégie qui est mieux que l'autre, à vous de voir ce qui vous convient mieux par rapport à votre profil. Et ensuite, le 7e point, ça, encore une fois, je suis bien placé pour en parler, je l'ai vu quand j'étais courtier, mais la plupart des gens aujourd'hui qui ont un peu tradé et un peu fait de scalping et qui viennent maintenant faire du day trading, l'ont remarqué en réalité, c'est tout simplement l'illusion d'une grande contrôle des risques lorsqu'on fait du scalping. On va se dire, je maîtrise les risques, je suis sur l'écran, je peux ouvrir, je peux fermer, etc. Mais quand vous faites du scalping, sachant que vous allez chercher moins de points, vous prenez plus de leverage, plus d'effet de levier. Parce que si vous allez chercher 4, 5, 6 points, 8 points, allez, on va dire même 10 points, et que vous n'avez pas de levier, au final, vous gagnez pas grand-chose. Enfin, c'est anecdotique. Donc vous devez utiliser du leverage, mais le problème de l'effet de levier, c'est que si vous avez des slippages, c'est-à-dire des mauvaises exécutions, et ça arrivera très certainement lorsque vous allez faire du scalping, au final vous allez perdre des montants un peu plus importants, et parfois vous avez aussi des stop loss qui ne sont pas forcément exécutés correctement. Il y a besoin d'avoir tellement une précision incroyable lorsqu'on fait du scalping que ces conditions de trading, elles doivent être parfaites. Elles ne sont jamais parfaites en réalité, mais on doit essayer de se rapprocher de la perfection. Et donc en fait, étant donné que c'est pas possible d'avoir cette perfection toujours d'exécution, de tout maîtriser en termes de contrôle des risques, je veux dire, le levier, on peut pas tout, enfin on le maîtrise le levier évidemment, mais en tout cas les exécutions qu'on a derrière avec un gros effet de levier, on ne maîtrise pas. Encore une fois, slippage, parfois même des gaps, alors c'est un peu plus rare évidemment en scalping, mais voilà, ces éléments-là peuvent vous mettre en difficulté parce que vous avez besoin d'une précision et parce que vous avez du levier. Donc votre risque, vous êtes fixé initialement, parfois vous n'allez pas le respecter, même si vous avez mis parfois un tout petit stop où vous dites je vais sortir à la souris lorsque je suis à moins X points de perte. En fait, généralement, vous n'arrivez pas à respecter vos plans. Donc vous avez ce qu'on appelle un daily stop loss qui lui est beaucoup plus large et qui sera généralement mieux respecté. Vous pouvez le gérer et faire une clôture avant. Donc voilà les 7 points que je voulais vous présenter par rapport au scalping. Je ne dis pas que le scalping ne sera pas adapté pour vous plus tard, mais si vous regardez cette chaîne et que vous êtes débutant et que vous avez, je vous le dis, moins de 50 de day trading ou de trading classique, derrière vous, c'est compliqué d'envisager le scalping. Donc c'est vraiment la dernière étape, comme je dis, c'est un sport de haut niveau, le scalping. Mais après, voilà, si vraiment vous dites c'est mon style, moi j'ai la psychologie, il y a toujours des exceptions. Seul conseil que je peux vous donner, formez-vous, mais vraiment de manière extrêmement solide. Et si vous n'avez pas le capital pour ne pas être sous-capitalisé, passez par des propres firmes sur contrat à terme pour faire ça. Mais formez-vous, sinon votre durée de vie en trading, elle sera extrêmement faible. Et encore une fois, j'en reviens au rapport de l'AMF qui date de août 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc en revanche, si vous voulez faire du trading avec une approche qui me semble plus saine, et là où il y avait les meilleurs résultats, et ça je les ai vus quand je travaillais pour un courtier, partez plutôt sur du day trading ou même du swing trading, même si en swing trading, il y a certains inconvénients. Entre guillemets, il faut choisir les bons produits, il faut faire gaffe aux problématiques de swap, vous allez payer des frais d'une séance à l'autre. Enfin, il n'y a aucun style de trading qui est parfait, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je pense que le day trading est adapté pour des personnes qui se lancent en trading, et même des professionnels aujourd'hui trouveront plus d'avantages dans le day trading selon moi que dans le scalping pour les différentes raisons que je vous ai partagées aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je la poste aujourd'hui, cette vidéo, à 17h. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ceux qui souhaitent apprendre le day trading, vous avez une initiation 100% gratuite dans la description. Pas de carte bancaire, pas d'affiliation, où vous avez le programme complet des traders pro pour être accompagné en day trading. Encore une fois, dans la description. Je vous dis à plus tard. Comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, à plus tard. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.